Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre entretien, l'entretien numéro 189. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se passe dans le monde, et ce qui se passe chez nous, en Haïti. Comme vous pouvez le constater vous-même que le monde va mal. Le monde va mal et il va très mal. Après cette période de coronavirus, cette pandémie qui a effacé à la face du monde plusieurs personnes, nous nous retrouvons avec deux guerres connues. Nous nous retrouvons avec deux guerres. Et la Russie qui est en guerre contre l'Ukraine et le Hamas contre Israël. Mais attention, chers amis, il n'y a pas que ces choses-là dans le monde. Il y a au moins une dizaine d'autres crises humanitaires dans le monde et la plupart d'entre elles sont issues de conflits, de chocs climatiques, des famines, des catastrophes naturelles. Par exemple, la population de Birmanie est toujours confrontée à une crise politique, à une crise de droits de l'homme, une crise humanitaire. On dit que c'est sans précédent, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur de ce pays a atteint environ 1,4 million de personnes. Et on parle d'environ 4 millions d'enfants qui n'ont pas été à l'école depuis plus de 2 ans. En République démocratique du Congo, RDC, un quart de la population a besoin d'aide. Une personne sur 4, c'est beaucoup. Et l'année dernière, la malnutrition, excusez-moi, a touché 6,4 millions de personnes. C'est un chiffre qui n'a pas diminué depuis plus de 20 ans. Et 5,7 millions de personnes se sont déplacées en République démocratique du Congo. On parle des épidémies graves, des épidémies qui sont évitables, des épidémies qu'on pourrait traiter très facilement, comme la rougeole, la fièvre jaune, le choléra et le paludisme. Ce sont des épidémies qui font des ravages considérables dans ce pays. Le Sahel, on parle d'un pays qui a besoin, qui a une crise majeure, qui n'a pas assez de ressources financières. L'Afghanistan, on dit que c'est un endroit très difficile pour les femmes. Le Liban, on parle d'une crise économique et financière. La Syrie, plus de 11 ans de guerre et des millions de déplacés. Le Yémen, des conditions de vie désespérées. Le sud du Soudan, conflit, crise climatique. Le Nigeria, là où il y a beaucoup d'insécurité. Le Nigeria confronte à un ensemble complexe de crises, notamment l'insécurité et la famine généralisée dans le nord-est. Des crises qui ont fait environ 2 millions de personnes, 2 millions de déplacés, 4,4 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire grave. Et on dit qu'il y a 1,7 million d'enfants qui souffrent de malnutrition aiguë au Nigeria. Mais attention, Haïti, notre pays, le règne de la pauvreté, le règne de la violence, le règne de l'épidémie, le règne du kidnapping. D'après l'ONU, les besoins humanitaires en Haïti ont augmenté depuis 2022 et ça augmente. Et de jour en jour, près de la moitié de la population souffre de la faim
Et pour la première fois en Haïti, pour la première fois dans l'histoire d'Haïti, au moins 19 000 personnes sont confrontées à ce que nous appelons le risque de famine. Des gangs armés contrôlent les voies d'accès stratégiques dans le pays et dans la capitale. Port-au-Prince et dans l'Artibonite. Actuellement, les choses deviennent graves et très graves. À la demande du gouvernement haïtien, l'ONU a décidé d'envoyer une mission de soutien, mais cette mission se fait encore attendre. Cette mission se fait encore attendre et le peuple haïtien est en train de souffrir, chers amis. On parle de beaucoup de gens qui souffrent. Haïti est en train de souffrir. Nous souffrons. Le monde va mal. Le monde va très mal. Et Haïti va mal. Mais attention, ce n'est que le début de la fin. Ce n'est pas encore la fin, ce n'est que le début. Voilà pourquoi que nous devons continuer à prier pour le monde et à prier pour Haïti. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.